Bonjour à toutes et à tous. Dans cette suite de vidéos, nous allons voir la deuxième partie de la mise en place de notre système LMS. Et dans cette partie, nous allons voir comment construire la Power Web App. Alors, à quoi va nous servir la Power Web App? Première chose, notre Power Web App, en fait, va nous permettre une meilleure expérience utilisateur sur smartphone. La plupart de nos apprenants vont utiliser à un moment dans la totalité de leur formation leur smartphone ou leur tablette pour pouvoir utiliser notre système LMS. Au niveau de la Power Web App, ça va permettre donc un site qui soit mieux adapté à l'écran et au système de table. Bien entendu, un site WordPress qui est correctement fait est déjà progressif, il est déjà responsive design, donc ça veut dire que il doit s'adapter à la taille de l'écran. Et malheureusement, ce n'est pas toujours parfait. Et d'autre part, le fait d'utiliser Power Web App va nous permettre un chargement plus rapide puisque, par exemple, d'images, les éléments qui ne changent pas d'une page à la suivante ne vont pas être modifiés. Ils vont pas être rechargés à chaque fois, ils vont rester en cache grâce à la Power Web App. Donc les pages vont être accessibles tout le temps et on va améliorer également notre référencement naturel. Dernière chose, la Power Web App va être la porte d'entrée pour créer gratuitement une version application pour smartphone que vous pourrez mettre dans l'App Store ou dans le Google Play Store et donc qui permettra à vos usagers de ne pas avoir à taper www.digitalsup.fr mais pourront directement aller cliquer sur leur icône sur leur smartphone ou sur leur tablette Digital Sup et ils auront accès directement aux cours et aux différents exercices que vous pouvez leur proposer. Dernière chose, ça va améliorer votre référencement puisque au lieu d'être référencé uniquement sur sur Google et éventuellement sur YouTube si vous faites de la vidéo YouTube, eh bien vous allez être référencé également sur les stores. Ça fait une communication omnicanal et ça, les moteurs de recherche, ils aiment ça. Donc pour créer notre extension Power Web App, on a besoin d'un certain nombre de choses préalables. Au préalable, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai utilisé un pictogramme de formation qui va me permettre de créer un pictogramme pour ma Power Web App. Et ici, j'ai le logo que je n'ai pas encore mis en place, qui est transparent pour pouvoir être utilisé sur la page que nous avons vue ici. Là, je la remets en chargement. Là. Donc ici, le logo, donc qui actuellement est encore Tutor Starter, puisque c'est le thème que nous avons sélectionné la dernière fois. Là, on va pouvoir mettre notre logo en gros directement ici et ça va respecter l'image qui est derrière. Donc ça, je les ai préparés à l'avance. Alors personnellement, je les ai préparés avec Adobe Illustrator, mais vous pouvez bien entendu, si vous le souhaitez, modifier les pages existantes ou créer votre image avec d'autres outils. Si ça vous intéresse qu'on voit ensemble ces différents outils, vous pouvez laisser un petit commentaire, je le ferai. Alors, comment on va installer rapidement notre Power Web App sur WordPress? Eh bien, la première étape va être que nous allons utiliser une extension. On va retourner dans Extension, et dans Extension, nous allons chercher une nouvelle extension, donc ajouter une extension. Ici, rechercher les extensions, donc on va chercher PWA pour WordPress, et on va tomber sur l'extension, voilà, c'est la première. Tac. L'explication est en anglais, vous voyez toujours pareil, elle a été mise à jour il y a 2 semaines, donc c'est un gage de qualité. Voilà, c'est bon. Alors, des éléments qui font du Power Web App, il y en a plein. Il y a plein de plugins. Cependant, la plupart, faites attention, soit ils ont été mis à jour il y a très longtemps puisqu'ils ont été créés pour une utilisation, soit ils sont mis à jour souvent, mais ils sont payants. Et la plupart du temps, ils sont payants à l'abonnement. Vous verrez souvent un prix qui n'est pas très élevé, genre 15 €. Et en fait, faites attention, souvent c'est 10-15 € par mois. Alors, on va maintenant accéder aux paramètres de Power Web App. Donc là, ici, je vérifie qu'elle est bien activée, c'est le cas.
Là, je vais sur Power Web App, je vais sur Settings. Alors oui, il y a bien un update to premium. C'est-à-dire qu'encore une fois, il s'agit d'un plugin qui est freemium, une partie gratuite, une partie payante. Mais c'est pas forcément nécessaire d'utiliser la partie payante. Donc là, le dashboard nous dit que PWA is working, il est enable, ok, tout est bon, on a bien le HTTPS, il est content. Ici, vous allez choisir le nom de votre application, donc Digital Sup. Je vais conserver cette application, ce nom, puisque c'est le nom qui servira ensuite à envoyer sur Google lorsque on va encapsuler notre Power Web App dans autre chose. Le short name, donc Digital Sup, j'ai un nom qui n'est pas très long, donc j'en profite. L'app description, formez-vous et devenez certifié en quelques clics. Parfait. Ici, j'ai l'app icône qui est proposée. Alors, c'est le logo par défaut de... Le logo par défaut qui a été mis en place. On le changera par la suite. Ici, on a la possibilité de mettre une monochrome. Alors là, comme vous pouvez le remarquer, il va falloir qu'on crée une image de 192 par 192 et ici une image de 512 par 512. Le splash screen, donc là c'est pareil, ça va être un 512 par 512. Il y en a un par défaut, voilà. Et on peut aussi choisir un splash screen pour iOS. Là, vous allez avoir la possibilité d'aller choisir une image. Là, hop, on va aller chercher tout ça tout de suite. Et un background color. Je ne vais pas le mettre pour le moment. Le screenshot de l'application, donc ça, il faudra faire des screenshots. Les screenshots vont servir tout simplement à pouvoir présenter la Power Web App. Offline page, donc ça, je le mets en default, c'est-à-dire qu'il va choisir tout seul les pages qui ont besoin d'être offline ou pas. Ici, l'erreur 404, donc là, je vais choisir un élément. Là, pour l'instant, je n'en ai pas choisi parce que je ne l'ai pas créé. Mais lorsque nous allons créer nos pages, on va créer également l'erreur 404 qui soit personnalisée. Idem pour notre smart page. Donc là, je mets la home page. Donc là, je vais choisir ma home page directement, c'est-à-dire que ce sera la même page de démarrage. Bien sûr, par la suite, on va faire évoluer ça pour que ça soit plus adapté. Ici, je ne touche plus à rien et je fais Save Settings. Voilà. Ici, vous pouvez rajouter quelques features. Donc là, vous pouvez rajouter des éléments. On va les voir au fur et à mesure. On va entre autres activer éventuellement la push notification qui nous servira par la suite, donc via l'intégration. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi d'installer ma Power Web App maintenant et non pas de l'installer lorsque on aura commencé à faire des belles pages, etc. Et bien tout simplement parce que comme ça va nous permettre de pouvoir tester. C'est-à-dire qu'on va pouvoir tester notre Power Web App. C'est-à-dire que tout simplement, je vais pouvoir aller sur mon navigateur internet et je vais pouvoir directement aller regarder ma Power Web App. Donc là, il est actif. Là, voilà, je retrouve mon site classique. Donc là, sur un ordinateur, on ne voit pas de différence, hein, vous voyez. Par contre, si j'utilise un smartphone, eh bien, je vais pouvoir utiliser ma Power Web App de façon différente. À partir du moment où vous avez mis en place ceci, vous allez pouvoir donc regarder sur votre smartphone en temps réel. Et ce que je vous conseille, c'est à chaque fois que vous allez effectuer une modification, eh bien, vous la rechargez sur votre smartphone, comme ça vous voyez si ça fonctionne bien. L'étape suivante, donc on va faire les pages pour présenter notre site. Et une fois qu'on fera les pages, on mettra en place l'application. Alors là encore, on a un peu l'impression peut-être qu'on fait la charrue avant les bœufs, puisqu'on va créer l'application avant de créer les cours. C'est tout simplement dû au fait que les stores, donc Google et Apple, ont besoin d'un certain temps avant de valider notre application. Ça peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs dizaines de jours. Donc si vous ne voulez pas perdre du temps, faites ça dès que vous avez votre Power Web App et que vous avez votre logo et quelques images, parce que évidemment on a besoin d'images pour pouvoir mettre dans le store. Et ensuite, comme ça, vous allez pouvoir mettre en place dans votre store. Voilà. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Nous allons à la suite dans la prochaine vidéo.